Manding pour Nimol Sikatia. Là, c'est Mahawa Doumbouya, la fille de Fodé Kaba Doumbouya, qui est là. Et Mahawa Doumbouya était mariée avec le père de Serif Keba Aïdara, Serif Nano Aïdara. Serif Nano a eu Marietou Aïdara. Marietou a eu Oustas Bari est le père de ma fille la dernière, Maman Bari. Ma fille la dernière. Et la petite fille de Mahawa Doumbouya et de Fodé Kaba Doumbouya. C'est là qui m'a emmené dans l'empire du Manding. Ça veut dire que je parentèle tout le monde. Et pour rendre hommage à tous les joueurs de Kora, y compris Sarah Carrère, qui était la première femme africaine à apprendre à jouer la Kora, qui était Sarah Carrère, j'ai fait cette robe pour rendre hommage à tous les joueurs de Kora depuis 88. Et cette robe, quand je devais la présenter, c'était le jour de l'ouverture de Doutasek. Quand on nous donnait Doutasek, on faisait l'ouverture de Centre culturel Doutasek. Et c'est là où j'ai présenté la robe en premier. Et en deuxième, c'était au Métissakana. J'ai habillé la fille de Sarah Carrère dans cette robe. Voyez, la vie a de longues jambes. Voilà. Et la Kora, elle nous a bercé, elle berce tout le monde. Quand on est stressé, on écoute la Kora, on est tranquille. Enfin, la Kora, c'est la Kora en fait. Et voilà, c'est mon histoire avec la Kora qui est là. Maintenant, on va aller de l'autre côté, sur mon histoire sur l'art. Et puis parfois avec du thé, quand on doit patiner les habits dans le théâtre, dans le cinéma, on utilise le thé, on utilise parfois le café, et c'est des affaires des aliments qu'on mange, qu'on consomme. Et la noix de cola est reconnue pour faire des couleurs, parce que quand ça attrape les vêtements, ça ne sort pas. Et parfois on utilise même dans certains vêtements qu'on doit vraiment fatiguer dans des films de guerre, on utilise des huiles de vidange, de voiture. Ça veut dire que nous, les artistes, on ne jette rien. Parce qu'il ne faut rien négliger. Vous voyez, c'est je les avais fabriqués pendant le Festival mondial des arts nègres de Dakar, qui était Fesman. Alors, moi je dis c'est pas Fesman, c'est le Festival mondial des arts nègres qui était là depuis le temps de Senghor. Parce que moi, je ne pouvais pas participer, j'étais petite, c'était en 1966. Et quand il y a eu maintenant le Festival mondial ici, on m'a demandé de faire les costumes il y a 25 jours. Il restait 25 jours, mais il fallait que je batte le record en tant qu'artiste, en tant que formatrice. Pourquoi? Parce que j'ai formé beaucoup de gens dans le monde. J'avais tous mes élèves qui étaient formés, qui étaient là, dans des ateliers. Je les ai tous fait venir dans le hall du Métissakana. J'ai mis des machines. On a fait 3 brigades comme le Métissakana, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 25 jours, j'ai fait 3000 costumes. Pour le Festival mondial des arts. Ça veut dire que tous mes élèves ont participé à cette bataille, à la ceinture et tout. Quand on a fait toutes les ceintures et tout ça, tout ce qui est resté, j'ai gardé parce que nous on jette rien. C'est ça que je vous ai présenté ici. Voilà. Et la vie d'un artiste, c'est comme des lambeaux de tissu, c'est comme des lianes, c'est comme c'est comme de l'air, c'est comme du sable. On les respire ou on ne les respire pas. Mais la création appartient à tout le monde. Personne ne peut dire que je l'ai pensé avant, mais tu peux dire que je l'ai fait avant. Mais penser avant, non. Personne d'autre peut penser, mais tu le fais à sa place. Vous avez les pensées liées, mais c'est toi qui as fait, c'est toi qui es médiatisé. Comme quand on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique avant, c'est pas vrai. C'est Bakary II qui a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Il a amené les Incas au Mali. Et quand il y a eu des problèmes de bouddhisme, les Tibétains ont quitté la ville qui s'appelle Ségou. Ils ont immigré jusqu'au Mali, ils ont fait leur ville qui s'appelle Ségou. Ça, c'est les Tibétains qui ont fait ça. Merci beaucoup.
Nara wande siraye
Sankumani bankumanine. Nara wande siraye. J'ai tout pris. Parce que moi, quand je passe, que je vois des choses qui me plaisent, je prends tout. Alors, je prends tout. Et quand j'ai pris, la vendeuse me dit, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Je dis, mais attends, je vais faire toute une collection avec ça. On peut habiller les Sénégalais, on peut habiller les jeunes, on peut habiller tout le monde. C'est-à-dire tout le monde se retrouve dans un jean dévoré. C'est du jean dévoré. C'est un tissu jean qui est mélangé avec du lait.
Et c'est tissé comme ça, et c'est joli, et on peut faire tout ce qu'on veut avec. Regardez là, le pagne, là, le foulard, et là, le brodé, ça fait drianké. Et elle a ça, ça fait Mamie Benz. Et c'est comme ça. Voilà. Et les autres, c'est été, c'est frais, c'est joli, et c'est pas lourd. C'est beau à voir, et c'est plus simple, ça ne fatigue pas les yeux en fait. Il y a des tissus, ça fatigue les yeux, mais ça c'est doux. C'est pour l'été. Merci. Parce que tout le monde croit que moi je fais que de la haute couture. Mais je vais vivre de quoi si je ne fais pas de prêt-à-porter? Donc je fais du prêt-à-porter pour que je puisse quand même manger, sinon je ne vais pas manger. Parce qu'avec avant que le musée te demande de lui louer un vêtement, ça va faire des années. Mais si tu loues une fois une robe dans un musée, tu peux vivre pendant 2 ans, 3 ans avec ce que tu as loué, parce que c'est quand même cher de louer à un musée. Mais si c'est du prêt-à-porter, tu le vends facilement, les jeunes peuvent l'acheter, ça va à toutes les bourses en fait. Parce que moi je pense à tout le monde. Voilà. Ah, il y a l'actrice principale du film de Amina Ndiaye qui est là. La petite jeune Amina, 10 ans. Amina, viens chérie. Elle s'appelle en plus Amina. Voilà Amina. Et il y a le Val Jojo adolescent qui est là aussi. Il y a le Val Jojo adolescent est là. C'est lui qui a joué le rôle de Val Jojo adolescent. Voilà, c'est le film qu'on vient de terminer de Amina Ndiaye, qui parle de la vie, l'enfance et la naissance et l'adolescence et jusqu'à la mort de Val Jojo, qui est quand même un film très lourd, très triste, qui va aller à Cannes un jour, dans 2 ans, n'est-ce pas? Programmé pour aller au Festival de Cannes. Et voilà, on a passé cette aventure avec des enfants qui ont joué les rôles de tous les enfants de Val Jojo Ndiaye, et les neveux et les nièces et les tantes et tout ça. Voilà, on va le découvrir un jour cette histoire qui est tellement belle. Elle était dans le rôle, dans le personnage Amina. Et Jojo aussi qui est là. Et voilà. Et il y avait aussi le grand Val Jojo, il est en route, il arrive, mais il trouvera que tout est terminé. Voilà. Et voilà, je remercie vraiment tout le monde. Et je remercie sa maman qui est là. Et sa fille, il y a aussi la nièce de Val Jojo qui est là-bas assise, qui a joué le rôle de la nièce aussi de 10 ans. Tu peux venir chérie? Tu as mis des chaussures? Quand j'ai emprunté ces chaussures pour le tournage, je me dis ne les perds pas, hein? Parce que ça coûte cher, hein? Je dis, tu les as achetés où? Ça a été acheté en Espagne. Tu n'as pas le billet pour aller en Espagne. C'est pas grave. Ça va. Merci. Et le cinéma, c'est une famille. Et l'art, c'est une famille. Et les gens qui apprécient l'art aussi, ça fait partie de la famille. Tous les êtres, c'est la même famille. Les frontières, c'est les hommes qui les ont tracées. Mais Dieu ne l'a pas tracé. Alors, la Cora, elle appartient à tous les Africains. Merci. Si maintenant nous allons procéder à la visite des expos, nous vous appelons à venir en compagnie de Madame Komissi pour la visite des expos. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde par là. S'il vous plaît, attendez. C'est-à-dire la Cora, c'est une musique qui fait voyager, qui fait rêver, qui berce, qui fait dormir, qui apaise. Alors j'ai parlé de la Cora, à ma connaissance, moi, à ce que j'ai vécu pour la Cora et ce que Cora a fait pour moi et ce que j'ai ressenti dans la Cora, c'est ça que j'ai présenté. L'art et la lumière, cette idée m'est venue quand je suis sortie de prison en fait. C'est en 2001. Dans la prison, je voulais faire l'art et la prison. Après, je me suis dit, non, l'art n'est pas la prison. L'art est une liberté, c'est une joie, c'est l'apaisement, c'est le plaisir, c'est un savoir-faire. On ne peut pas le lier à la prison parce qu'on n'est pas des prisonniers, nous les artistes. Dès qu'on ferme aux artistes, on voit que l'endroit est bracadé d'hommes de tenue. Nous, on prend la fuite. On n'aime pas ça. Nous, on veut être libre, on reste libre, on est libre, on est des gens libres.
Je voulais véhiculer que les gens doivent comprendre les artistes. Et à chaque fois, ils croient que nous, on n'est pas des gens dans la société, or qu'on est plus nombreux. Parce que chacun est artiste dans ce qu'il fait. Et même les gens qui font la cuisine, qui font le stylisme culinaire, tu vois quelqu'un qui fait la cuisine longtemps, essaye de créer des plats, essaye d'inventer des choses pour faire plaisir à ses enfants et son entourage. Quelqu'un qui coud essaye de trouver des idées pour améliorer ce qu'il fait dans chaque métier, ou même les écrivains, même dans la littérature, même dans tout ce qu'un être fait, essaye de l'améliorer. Un artiste essaye toujours d'améliorer son vécu et de sa vie et essaye s'intégrer dans la société, dans le monde. D'accord. Non, c'est-à-dire, moi j'ai commencé avec le prêt-à-porter. Depuis mon enfance, je faisais que du prêt-à-porter. L'histoire de faire de la haute couture et de faire, c'est en écoutant les contes de ma grand-mère qui me parle des rois et des reines. Je me suis dit, bon, comme il n'y a pas de patrimoine, il n'y a rien qui est préservé, il faut quand même reconstituer tous ces costumes perdus, tout ce patrimoine perdu, il faut le faire revenir et le mettre dans le monde. Parce que nous, les Africains, on a un patrimoine, on a un savoir-faire, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Il faut les valoriser, un jour faire un musée qui sera unique au monde, mais que ce soit au Sénégal. Parce que si je le voulais ailleurs, je l'aurais eu. Mais je le veux au Sénégal. Mais le Sénégal, on a un problème. On ne nous écoute pas. Il faut qu'on nous écoute. Parce que nous, on a nos mots à dire et on fait partie de la société. On doit nous écouter, on doit faire attention à nous. Parfois, il nous arrive de faire des expositions. On nous envoie des gens qui ne comprennent pas nos installations, qui marchent dedans. Et ça, c'est frustrant quand même. Et quand j'étais petite, j'ai eu ça, parce qu'à chaque fois que je fabriquais quelque chose, on le jetait soit dans le puits, soit on le mettait dans le fleuve. Et ça veut dire que je n'étais pas comprise. Mais maintenant, on me comprend. Voilà, c'est important de comprendre les artistes. C'est-à-dire, moi, j'ai les deux pôles. Hein. C'est-à-dire, j'ai deux pôles. J'ai deux endroits ici au Grand Théâtre. Je ne peux pas faire le même thème dans deux endroits. Quand même, tu ne peux pas dire que tu vas manger que du thieboudienne tous les jours. Si tu regardes cette expo et que tu vois que c'est un thème différent, et tu regardes l'autre, parce que nous, on a tellement de thèmes qu'on peut passer tous les jours à faire un thème différent. Et on n'en finira jamais, parce que nous, notre vie, c'est comme un livre. Chaque fois, on peut tourner une page et faire autre chose avec ce qu'on a, parce qu'on a un savoir-faire à transmettre, on a un savoir-faire à donner. Nous, on donne, les artistes sont généreux, on ne fait que donner. La conséquence, peut-être que c'est avec ceux qui sont dans le in. Mais nous, comme on est off, nous, on n'a pas de budget de biennale dans la biennale. Peut-être qu'on nous met dans le calendrier pour dire qu'il y a un off de tel quelque part, un off de tel quelque part. Parce que nous, on meuble la biennale. Mais nous, si la biennale arrête, nous, on n'arrête pas. Parce que nous, on n'est pas liés au budget de la biennale, en fait. Moi, la biennale ne m'a jamais donné un franc. Mais seulement, je dis aux organisateurs de la biennale que moi, mon off, je le fais tel jour. Je vous invite soit au Métis Sakana parce que j'ai des défilés tous les jours pendant toute la durée de la biennale. Sinon, j'ai mes carnavals ou j'ai mes expositions quelque part où j'ai des défilés au Grand Théâtre. Venez regarder parce que les gens ne peuvent pas passer toute leur journée à regarder des tableaux et des sculptures. Et le soir, il faut qu'ils regardent des belles filles qui défilent. C'est important.